Shalom. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous avons dépassé le milieu du mois de mars 2018 déjà. Certains nombres dans la Bible ont une signification particulière qui leur est associée. Nous n'avons qu'à penser au chiffre 7 qui est utilisé 54 fois dans le livre de l'Apocalypse. J'ai compilé quelques informations et calculs surprenants en rapport avec les nombres 2018 et 5778 qui sauront, je l'espère, vous encourager face à la proximité de l'enlèvement. Allons-y. Nous sommes présentement en l'an 2018, ce qui fait 5778 selon le calendrier juif. Les deux chiffres se terminent avec un 8 qui est associé à un nouveau départ. Le 8 est composé du 7 plus 1. 7 symbolise ce qui est complet. Le 1 représente un commencement. Lorsque Dieu a détruit toute chair sur la terre, il a épargné 8 âmes pour repeupler le monde. L'échelle musicale a 8 notes. L'origine, la première note, Do, est ressuscitée dans l'octave, laquelle est la 8e note. L'éternité commence avec le 8e millénaire, soit après les 7000 ans. Le symbole scientifique pour l'infini est un 8 à l'horizontale. C'est aussi un chiffre qui annonce le jugement du monde, un chiffre d'avertissement. Mathusalem, le 8e patriarche, est décédé l'année du déluge. Sa mort a donc été le signe de l'exécution du jugement. Une alliance avec Dieu est également attachée au 8. Le Nouveau Testament était originalement écrit en grec. Chaque lettre de son alphabet détient une valeur numérique. Le nom de Jésus, selon le dictionnaire Strong 2424, Jésus, totalise le nombre 888. Petite parenthèse, de même, il est intéressant de noter que l'oxygène est composé de 8 protons, 8 neutrons et 8 électrons. Prenez note que les années suivantes sont tirées du site albatrus.org qui montre le calendrier juif. Je vais laisser l'adresse du site dans la case de description sous la vidéo. Maintenant, ce qui va suivre sont des données qui ont du poids. Il est donc recommandé d'utiliser le bouton « Pause » le plus souvent possible pour en saisir toute l'importance et les détails. Ne soyez pas surpris d'être secoué, dans le bon sens. C'est l'effet que ça m'a fait lorsque je les ai vus. Le deuxième temple a été détruit en l'an 70. L'an 70 était l'an 3830 selon le calendrier juif. Si on le soustrait de l'an 5778, qui est l'année présente, on obtient 1948. Tout comme 2018 est le total de 70 plus 1948. Bon, vous vous dites peut-être, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Attendez de voir la suite. Abraham est né en l'an juif 1948. 70 ans plus tard, en l'an 2018, Dieu faisait une alliance avec lui. Le roi David est né en l'an juif 2854 et est décédé 70 ans plus tard, soit en 2924. Son fils, le roi Salomon, a commencé la construction du premier temple en 2928, qui est l'an 832 avant Jésus-Christ. Le temple resta en place pour une période de 410 ans. Le deuxième, quant à lui,
pendant 422 ans. En additionnant les deux laps de temps, on arrive au chiffre 832, qui est l'année grégorienne du début de la construction du premier temple. 2854 multiplié par 2 égale 5708, qui se trouve à être 1948. Si l'on additionne l'année juive de la naissance du roi David avec l'année de sa mort, le résultat est de 5778. Je ne conclus rien. Il s'agit de faits, tout simplement. Dieu ne laisse rien au hasard. Réjouissons-nous, Jésus revient bientôt. Maranatha.